Ah, vous vous êtes déjà certainement posé cette question. Je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question. Il y a une vraie asymétrie entre les sexes. Je pense qu'on l'a déjà tous expérimenté dans notre vie d'homme à un moment donné. Et c'est souvent avec une énorme frustration qu'on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'elles sont aussi difficiles? C'est très très frustrant. Mais figurez-vous que des scientifiques se sont aussi posé cette question. Ils ont même mené des expériences et j'ai envie de partager avec vous les conclusions auxquelles ils y sont arrivés. Alors, cette branche de la science s'appelle la psychologie comportementale. Je cite les choses de mémoire, je n'ai pas vérifié. J'ai des bouquins sous le coude que je vais lire et peut-être que je referai une vidéo plus précise prochainement. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est c'est une vidéo que j'ai vue peut-être en 2005, il y a 18 ans. Mais elle m'avait tellement marqué que j'y ai repensé assez souvent d'ailleurs. Et j'ai souvent eu l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet de conversation qui revient assez souvent. Donc pourquoi les femmes sont, pourquoi les hommes et les femmes, pourquoi les hommes sont aussi expansionnistes, pourquoi ils ont l'air de n'en avoir jamais assez et pourquoi les femmes sont aussi conservatrices. On a tous un peu une idée intuitive de la raison, mais les scientifiques sont arrivés avec des conclusions plus rigoureuses. Est-ce que c'est le bon terme, plus rigoureuse? Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, tout d'abord part d'une expérience. Donc, les scientifiques en général, ils font une expérience qui a pour but d'être reproductible, hein, pour pouvoir être validé par les pairs. Il faut suivre un schéma. Donc, ils ont fait une expérience. Je pense que l'expérience a été menée en Amérique du Nord ou en Europe occidentale, c'est à peu près la même chose. Donc, ils ont pris un homme et une femme. Bon, la beauté c'est subjectif, mais je suppose qu'ils ont essayé de prendre des personnes qui répondaient à peu près au canon standard de beauté occidentale. Ils ont donné au garçon et à la fille la même consigne. Vous allez aller vers le sexe opposé et des, vous allez faire des avances sexuelles explicites. Et vous revenez vers nous avec vos résultats. Donc l'homme et la femme vont sur le campus, ils font des avances sexuelles au sexe opposé. Et à la fin du résultat, et je pense que le résultat ne vous surprendra pas, l'homme obtient, je me souviens, c'était 2%. 2% des femmes ont accepté ces avances. Et pour les femmes, c'est différent. Les femmes, 90% de leurs avances ont été acceptées. Donc les hommes sont tout le temps partants et les femmes ne sont jamais partantes. Donc les scientifiques se posent la question, mais pourquoi y a-t-il une telle asymétrie entre les sexes? Pourquoi y a-t-il une telle asymétrie? Alors, bien sûr, il y a certains qui vont avancer le conditionnement social. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. À chaque fois que je ressors cette anecdote, enfin, non pas cette anecdote, cette expérience, on me ressort, non, en fait, l'expérience a été menée en Occident. La catégorie sociale des personnes qui ont été interrogées était assez homogène. Donc, on ne peut pas généraliser à toute l'humanité. Donc ça ne vaut pas grand-chose. Donc, conditionnement social. Bon, les scientifiques, évidemment, ils vont pas partir là-dessus. Même moi, je suis pas, même si je pourrais pas le démontrer, je pense vraiment pas que les comportements sexuels, qui sont pour moi des comportements vraiment primaires, instinctifs, sont conditionnés par l'éducation, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus primaire que ça. C'est comme la faim. C'est pas comme la faim quand même, pas, j'irai pas jusque-là, mais c'est quand même un comportement primaire. Et je pense pas que l'éducation peut faire des choses, effectivement, mais pas jusqu'à ce point-là. Donc, les scientifiques, en fait, pour répondre à cette question, bien, en fait, c'est assez simple. Déjà, il faut partir d'un postulat. L'objectif de la vie, biologiquement, c'est se reproduire. Biologiquement, c'est ça. Donc, on va dire mécaniquement, la vie a pour but de se reproduire. Et tout ce qu'un être vivant fait, in fine, c'est pour ça à la fin, c'est pour se reproduire. Et donc,
Et les hommes ont les femmes, et les hommes et les femmes ont simplement une stratégie différente. Ça ne vous a pas échappé que un homme peut produire une infinité de spermatozoïdes. Donc potentiellement, s'il a N rapports sexuels, il peut avoir N enfants. D'ailleurs, je pense que ça a été illustré par un film avec José Garcia, où il était donneur de sperme et il s'était retrouvé avec des milliers d'enfants, en fait. Alors ça, pour une femme, c'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible. C'est impossible pour une femme d'avoir des milliers d'enfants, quelle que soit la manière dont on s'y prend, parce que la femme a une ovulation, son ovulation est assez limitée, donc en fait, et en plus, quand elle ovule une fois, ben, elle a une grossesse, donc elle peut avoir des septuplés si elle veut, ou bon, en général, c'est plutôt un enfant. Et pendant 9 mois, il ne se passe plus rien. Pendant 9 mois, il ne se passe plus rien. Elle est obligée de faire grandir l'enfant dans son ventre. Et même à supposer qu'à la fin, elle puisse s'en débarrasser pour continuer, elle sera toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus limitée qu'un homme. Et en plus, la grossesse est extrêmement dangereuse pour une femme. Elle peut mourir, elle peut avoir des complications. C'est extrêmement pénible. Et en général, c'est elle qui aura quand même la charge de l'enfant, même si c'est vrai que même dans les couples modernes, l'homme y participe énormément. C'est quand même sur la femme qu'incombe la majorité des tâches. Donc c'est beaucoup plus lourd. Donc les femmes sont beaucoup plus conservatrices parce que elles ont la reproduction est beaucoup plus pénible pour elles, tout simplement. C'est-à-dire c'est beaucoup plus pénible. Donc comme c'est plus pénible, elles doivent sélectionner un partenaire qui potentiellement sera le plus à même de les aider dans cette tâche-là, soit financièrement, soit... Et ça ne se fait pas consciemment, évidemment. Ça ne se fait pas consciemment, c'est instinctif. Aucune femme ne vous dira, moi je sélectionne mon partenaire en fonction de ses capacités à m'aider à me reproduire. Personne, et aucun homme ne vous dira, moi j'enchaîne les conquêtes parce que je veux maximiser mes chances d'avoir des enfants. Non, personne ne vous dira ça. Chacun fait ça pour son plaisir. Mais in fine, c'est vraiment notre instinct animal qui s'exprime. Et à travers cet instinct animal, c'est la nature en fait qui s'exprime et qui nous pousse à nous reproduire pour que soit sauvegarder la vie. Donc voilà ce que je tenais à dire sur ce sujet, ma foi, très passionnant. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir très bientôt.